Salut, ça va? Yo. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ça me gave. De quoi? Le taf. Je pense que je vais démissionner. Hein? Mais meuf, ce taf, tu t'es donné du mal pour l'avoir. Tu parles du mal. C'est mon père qui m'a pistonné. Puis même, j'y vais avec la boule au ventre. J'ai l'impression que ça me correspond pas. Que ça va à l'encontre de mes idées, tu vois. Mais en vrai, c'est peut-être juste une phase, non? Je crois sincèrement que si ça avait été une phase, ça ferait pas genre des mois que ça irait mieux. C'est vrai que c'est un peu long une phase de plusieurs mois. Ouais. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui va à l'encontre de tes idées dans ton taf? Genre, t'as un problème avec les trains? Ils te regardent mal, peut-être? Non, c'est pas vraiment ça. On peut pas dire que je les vois souvent, les trains de marchandises dans mon bureau. Tu te rappelles? Au lycée, quand on allait manifester pour l'écologie. On avait vraiment l'impression de changer le monde dans le cortège. Ça me manque, tu vois. Ouais, mais on avait 16 ans aussi. Ouais, mais... Nos vies, elles ont changé. Ouais, mais... Là, j'ai l'impression de rien faire. Et d'aggraver le truc, en plus. Mais... Tu sais très bien qu'on peut pas changer le monde toutes les deux. Ouais, enfin là, y a plus aucun effort. Plus rien. Mais tu fais bien les petits gestes de temps en temps, non? Genre, tu vas pas au taf en vélo? Si, mais c'est pas grand-chose quand t'y penses. Ouais, je suis d'accord, mais tu vas pas tout changer toute seule. Et faire des petits gestes à son échelle, c'est le principal. Et d'ailleurs, depuis quand tu fumes autant? Et meuf, même ça, c'est compliqué. Regarde, avec le stress, je fume clope sur clope. Bah ça va, c'est pas comme si tu jetais tous tes mégots partout par terre. Ceci dit, pas faux, mais bon. Et d'ailleurs, t'as pas une thermos maintenant? Genre ça t'évite d'utiliser plein de gobelets en plastique. Ouais, mais je sais pas si ça change grand-chose au final. Mais tu te rends pas compte de tout ce que tu fais en fait. Parce que t'achètes pas non plus tes vêtements en fripe. Pour la plupart, si. D'ailleurs, j'ai acheté un pantalon en fripe hier. Tu vois? Vraiment. Et puis ton travail, tu m'as pas dit que vous utilisiez des trains électriques maintenant pour le transport? Ça pollue nettement moins que les autres. C'est vrai ça. La plupart des trains qu'on utilise, ils sont électriques. Tu vois, tu peux peut-être plus participer au mouvement comme avant, au lycée genre, mais t'es dans la vie active maintenant, tu peux pas grand-chose. Et puis honnêtement, je pense que tu peux être très fier de toi parce que ce que tu fais, tout le monde le ferait pas. Hein. T'as raison. Bon, ça change rien au fait que mon travail me gave littéralement. Je pense genre, je vais me reconvertir en paysagiste, ambiance plus proche de la nature, tu vois. Peut-être qu'on se sent plus utile à désherber finalement. Mais concentre-toi 2 secondes. Paysagiste, ça veut dire que tu désherbes et que tu coupes des plantes, et c'est perturbant pour la nature et l'écosystème. Et puis honnêtement, reste avec tes trains électriques, hein, ça te va beaucoup mieux. Sachant que tu serais la pire paysagiste de France. Tiens, Louis est arrivé pour la soirée. Et bah tu vois, Louis c'est un très bon exemple, il est écolo et à l'heure. Si ça c'est pas le rêve. Je roule, mais on va où? Parce qu'on a déjà fait tous les recoins là-bas. Continue, fais-moi confiance. Oh, la dernière fois je t'ai fait confiance. Je sais pas, mais je sens que ça va être une dinguerie encore cette fois-ci. Non, t'inquiète. T'inquiète. On ferme les yeux. Comment ça ferme les yeux? Ferme les yeux, surtout. Ferme les yeux. Ouais, j'ai peur. Ferme les yeux. Ok, Aie pas peur. j'ai pas peur. C'est quoi ta surprise? Bouge pas. Ok. Attends. Vas-y, ouvre les yeux. C'est ce que je crois? Ouais. Non. Si, je jure. Ah, c'est incroyable ou Tu pas? les as eu où? C'est mon monde qui me les a donnés. Incroyable! T'as vu? Waouh! En plus, c'est des vraies lunettes des années 80. Ouais. Tu ferais quoi toi si tu pouvais passer genre une journée sous le soleil? Waouh! Je sais pas, en vrai, je me dis. Trop
trop de trucs. Envie d'aller à la plage, envie de bronzer, envie de... Mais tu crois vraiment, toi? Bien sûr que j'y crois. Non, mais pas à ça, hein. À quoi? Je sais pas, à tout ce truc du soleil, de brûler. Puis un jour, je sais pas, peut-être que ça changera et qu'on pourra revenir à une sorte de vie normale ou... Explique-moi un truc. Après, je vais peut-être avoir l'air con, mais si c'est si bon pour la santé, pourquoi on peut plus le faire aujourd'hui? Non. Laisse-moi un peu, Non. s'il te plaît, s'il te plaît, Non. s'il te plaît. Non, 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 non. C'est normal ça? Je sais pas, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de lumière. T'es con. Mais en vrai, t'es pas chaud d'aller voir ce qui se passe? C'est comment là? C'est mort, c'est la batterie. Comment ça, c'est la batterie? Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre à pied? Bah oui. Bah oui. Mais on va jamais avoir le temps de rentrer avant le lever du soleil, Théo. Toi, t'oublies qu'on a quelque chose. Une paire de lunettes. Putain, mais t'es sérieux là à rigoler dans un moment pareil? On peut pas rentrer en... Je savais qu'on aurait dû prendre les téléphones. Ah, ça va, t'es tout le temps dessus en vrai. Ouais, bah justement, dans ces moments-là, c'est quand même bien pratique. Attends, écoute. Quoi? Non, je rigole, y'a rien. Oh, ça va. Putain, une voiture. Hé! Arrête-toi! Arrête-toi, 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 arrête-toi! Valentine! Valentine! Passe-moi la lampe, j'appuie ça. Lève-toi, faut qu'on bouge. C'est fini, on n'y arrivera pas. De quoi tu parles? On va courir. Non, ça sert à rien, on ne sera jamais avant le Hé! Y'a quelqu'un? Vois-nous! Qu'est-ce que tu fous? Avance! Avance! On y est presque, allez!
vous dire que si vous vous êtes déplacé encore une fois aujourd'hui, cette fois-ci c'est pas pour rien. Parce que les choses elles vont changer. Comme vous savez, depuis la pénurie de l'eau, rien n'a changé. Et on est ici justement parce qu'il y en a qui ont encore des privilèges derrière. On nous a promis les tickets de rationnement. On nous a promis de l'eau pour irriguer nos champs. Pour soutenir nos cultures. Pour que nos enfants survivent. Forcez à avoir un dialogue avec nous. Ils ne peuvent pas continuer à nous mépriser comme ça. Sortez si vous êtes des hommes. Alors on va avancer avec force et fierté. Et on va avancer ensemble. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Je vois des gens parmi vous qui ont des enfants, des bébés de 6 mois à 1 an. Et ça me donne du courage. Oui. Parce que je me dis que vous êtes déterminés. Oui. On va rien lâcher. Vous êtes prêts? Message reçu lundi. Mon frère, hier, des hommes habillés en bleu et en vert étaient là. Ils ont dit qu'il fallait quitter nos terres parce que la terre refusait de nourrir. Papa était là. Il était en colère. Et il a dit qu'il ne les croyait pas. Il a dit que la terre ne pouvait pas refuser de nourrir. Parce que la terre était mère. Parce que la terre était mère, il a dit. Et que la nature était le père. Que vas-tu lui dire? La vérité? Que tu es comme cette terre, est capable de te nourrir toi-même. Et si tu abandonnais cette terre, ces eaux, et peut-être ton père, si tu t'oublies toi-même, tu sais très bien qu'ils diront que tu es devenu faible. Avant, tu aimais faire la fête, les femmes. Tout cela représentait tes petites victoires de nuit solitaire. Puis tu as vu le soleil sombrer. Et tu as sombré avec lui. Tu t'es retrouvé face à plusieurs conjectures à résoudre. Abandonner ou survivre?
Et papa a dit à ses hommes que son fils vivait en Europe. Et que lorsque son fils reviendra, il reviendra riche, très riche. Et la terre sera de nouveau nourrie. Papa, peut-être que tu as raison et que je deviendrai riche. Ou peut-être que tu te trompes et que je ne serai jamais riche. En ce moment, je ne sais pas ce que je fais. Je me cherche. J'essaie de toucher les limites entre le monde des autres et notre monde. Ce monde de chez nous où la terre ne nous nourrira pas sans argent. Adam ? Merci d'avoir nettoyé, c'est très bien. Pas de soucis. De toute façon, personne ne le fait. Allez les gars, on remballe! C'est mon gars, c'est ton métier. Non, c'est à toi, c'est à toi. Il est passé où le mec? Mais de qui vous parlez? Le mec qui vient de rentrer là. Mais y a personne. Je sais pas. C'est votre faute. C'est ma faute. C'est votre faute à tous. Personne fait attention.
Votre mari, il a fait un infarctus, il a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance. Vous savez ce qui a pu lui arriver? Je sais pas très bien, il y a juste son boulot qui lui prend beaucoup de son temps. Surtout depuis qu'il a l'impression qu'il peut sauver le monde en contrant le réchauffement climatique, tout ça. Sauver la Terre, il dit. Vous trouvez que c'est normal comme comportement? J'en sais rien, je le comprends plus depuis un moment. Son psy a dit que c'était un cas récent chez les personnes qui se soucient trop de l'environnement. Mais regardez où ça l'a mené. Dis-tu qu'il prenne son travail moins à cœur? Elle, c'est Sam. Je l'ai rencontrée sur Tinder. Et aujourd'hui, on a notre premier rendez-vous amoureux. Enfin, je crois. Là, bah c'est moi, Maël. Je me sens un peu perdu dans sa ville, mais ça devrait le faire. Enfin, je pense. Enfin, du coup, je pensais. Parce que maintenant, je suis en retard. Je suis en retard, j'ai pas d'excuses. Je suis en retard, quoi. Vas-y, t'arrives juste avant les pubs. Viens. Désolé. Non, c'est pas grave. Manif d'écolo, c'est carré. Mais attends, tu fais des manifs? Ah non, mais c'est trop génial. Sur ton profil, tu l'as pas dit parce que t'aurais pu le dire. C'est trop dommage. Waouh! Je suis archi contente. Ouais. Parce qu'en fait, moi aussi, je fais des manifs. Mais Ouais. je m'attendais pas non plus. C'est cool. Parce que franchement, je m'attendais pas sur Tinder à trouver quelqu'un avec les mêmes valeurs que moi, tu vois. Oh, mais tiens, en parlant de manif, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre un chant de manif? Parce que moi, j'adore, je trouve ça trop génial. Enfin, j'avoue, moi, je suis fan des chants. En plus, c'est ça qui dynamise dans une manif et tout. Ils sont là, ouais, là. Tu vois, ça booste, ça donne envie aux gens de venir, tu vois. Tu veux bien, s'il te plaît? Je veux bien quoi? Bah, chanter, enfin, m'apprendre en tout cas un chant de manif, quoi. Un chant, mais on est dans un cinéma et tu montes. Bah ouais, mais là... Ouais, ok. Bah, je veux bien. Ouais. Ok. Très cool. Ok. Les écolos et les écolos Non mais je connaissais pas. Ouais, mais elle est très bien, mais moi je pourrais l'apprendre. C'est parce que c'est un chant un parisien. En ah, c'est... Ah, mais attends, mais toi aussi tu viens de Paris, je crois. Ouais. Mais trop génial. Ouais, ah ouais, c'est génial. Mais d'ailleurs, t'es venu comment? C'est sûr que t'es pas venu en voiture. Ouais, non, mais non. ok, d'accord, mais c'est-à-dire que tu peux potentiellement être venu en train ou à vélo aussi. Ouais. T'es venu à vélo? Non. Mais attends. Ouais. Vélo, waouh. Ouais. De Paris jusqu'à Vierzon à vélo. Ouais. Waouh, t'es trop fort. Mais il y a quoi? Il y a au moins, je sais pas, 400, 500... Ouais, il y a au moins 500... 600 kilomètres. Ça se voit quand même un petit peu que... Ouais, c'est mon truc. Tu vois, ouais, ça se voit que tu... Waouh, franchement, waouh, je suis impressionnée. Trop fort. Je suis trop contente, mais moi, je vais pédaler comme ça. Trop fort. Peut-être qu'un jour, on pourra commencer à faire des Vierzon Paris, Paris-Vierzon à vélo et tout, ça va être trop cool. Trop cool. Oh, génial. Ah ouais. D'ailleurs, j'en profite, parce que maintenant, on peut se dire les choses. Enfin, voilà, on se connaît presque. En plus, on fait les mêmes choses et tout, je pense ça ouf. Mais du coup, toi, c'est quoi les actions que tu mènes? Est-ce que vous menez des actions plutôt pacifistes ou plutôt comme ils disent extrémistes? Parce que soi-disant, moi je suis dans un groupe extrémiste. Non mais attends, la blague, t'as vu ce qu'ils font eux?
ils nous bousillent la faune et la flore, ils nous tuent notre planète et ils osent dire parce que nous, on a crevé quelques pneus de voiture, mais attends, mais pas n'importe quelle voiture, hein. C'est des BMW, c'est des Porsche Cayenne, c'est pas la petite Clio de la personne qui est comme ça en classe moyenne, hein. Et eux, ils sont là en train de nous dire que soi-disant c'est nous les extrémistes. Non mais c'est une grosse blague. T'es d'accord, non? Ouais. Tu cherches quelque chose? Ouais, ma cigarette électronique. Quoi? Attends, tu fumes? Non, c'est une métaphore écologique. Une métaphore? Je l'utilise pour faire des nuages. Des nuages. Des nuages. Des nuages? Des nuages. Mais oui, mais c'est trop intelligent, purée. Oh, mais c'est trop intelligent. Bah ouais, mais c'est évident en fait. Parce que bah oui, les nuages, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la pluie. Mais sans la pluie, il n'y a pas de plantes. Sans plantes, il n'y a pas de nourriture. Sans nourriture, on mange pas. Et si on mange pas, bah tu peux même pas venir, tu peux pas faire un Paris-Vierzon comme ça en 2 heures. Oh waouh, c'est trop fort. En plus d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de plantes, etc. Parce que, ok, ça fait de la pluie, mais ça fait aussi de l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec leurs autoroutes, leurs nationales, leurs départementales, ils coupent tout. Ils coupent tout. Et en fait, on n'a plus d'arbres. Donc on n'a plus d'ombre. Mais en plus de ça, le pire, c'est quoi? C'est que tu vois, avant, on avait des cultures, ça veut dire que, hop, tu marches, tu te balades dans la rue. C'est la deuxième fois, elle fait que de me dire elle vient, mais elle vient jamais. Ouais, je comprends. Ah bah. Quoi? Je suis non. désolée. Mais c'était pas... pas... Je m'en fous. Ça fait 2 fois que tu me plantes. Et pourquoi en plus? Pour tes conneries de fast fashion qui poussent à la surconsommation et qui polluent en plus. Je suis désolée, ça va. Ok, bah tu vas m'accompagner à la dernière alors. Il y en a une là. Ah ok. Ok. Quoi, là maintenant? Ouais, là maintenant. Tiens, va te mettre au fond là-bas. Dans votre dernière réunion des éco-délégués, Émilie, attends. 2-3 extraits de films. C'est les algues vertes. Et le second qu'on va regarder, c'est En plein feu. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Moi j'en ai rien à foutre de votre écologie et tu le sais très bien. Pourquoi votre film m'a retourné le crâne? Vous m'avez marabouté, c'est ça? Vous m'avez manipulé? Mais Amy, tu grandis, c'est tout. Allez, viens, on va être en retard. On avait vu simplement qu'il y avait... Tu sais que si ça t'intéresse, tu peux te présenter aux élections des éco-délégués. Ils font plein de projets pour l'environnement. Oui. Ça y est, Amy, t'es éco-déléguée maintenant. C'est sérieux, hein. J'espère que t'as pas fait ça pour ton dossier. Il y a des réunions tous les mois. Je compte sur toi. D'avoir répondu présent au premier conseil de cette année. Comme je vous l'ai expliqué, il y en aura un tous les mois, ce qui vous laissera largement le temps de penser à ce que vous aimeriez mettre en place. Le thème de cette année, c'est l'engagement. Il est important que vous engagiez le plus de monde dans vos projets. Alors? Oui? Ouais, moi j'avais une question. En fait, pourquoi on élit des éco-délégués alors qu'on fait jamais rien pour l'écologie? Vous vous rendez compte que les hivers sont de plus en plus chauds? Qu'on assiste quand même à la fonte des glaciers? Non mais Amy, c'est pour ça qu'on est là. Non, désolé, ça fait 3 ans que je suis dans ce lycée, 3 ans qu'il y a des éco-délégués et 3 ans qu'on n'a jamais rien fait. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes? Je demande au minimum une sensibilisation par année et dans chaque classe. Il est impératif que chaque personne, chaque être comprenne de quoi il est question. Dans quel monde l'éducation nationale nous jette bêtement? Il est impératif que des actions soient menées. Des actions qui engageraient des lycéens, comme un jardin. Au parking des profs, il y a je sais pas combien de mètres carrés de mauvaises herbes. À cet endroit-là, on plante notre jardin. Et on demande à des élèves de planter des légumes. Et quand ils nous demanderont pourquoi est-ce qu'on leur fait planter des légumes, on leur répond simplement des légumes locaux et de saison, qui n'entraînent aucun dommage environnemental ou écologique. Engagement et sensibilisation. C'est un pari risqué parce que je suis pas sûre que beaucoup d'élèves acceptent de le faire, mais si on les envoie ramasser leurs propres déchets autour du lycée, ils se rendront compte par eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de faire. Des nichoirs pour les oiseaux, une option végétarienne tous les jours à la cantine. Tu sais meuf, c'est super ce que tu fais. Franchement, t'apportes beaucoup de choses. On est trop contents pour toi, mais il y a le bac à la fin de l'année, faut peut-être qu'on ralentisse un peu. On n'en fait jamais trop pour la planète. Je suis d'accord avec toi, mais on peut pas sauver tout le monde. On a fait de notre mieux. J'arrêterai quand l'humain arrêtera de croire que la planète c'est la sienne. C'est l'humain qui appartient à la planète et pas l'inverse. C'est la lune qui appartient au ciel et pas l'inverse. Amy, arrête. On est tous très fiers de toi.
Félicitations, vraiment. Merci. Vous êtes prête? On peut commencer l'enregistrement? Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de notre podcast. Vous avez un parcours assez atypique, je crois. Vous êtes membre d'une association autour de l'éco-anxiété. C'est à la fois un groupe d'échange et c'est un lieu aussi où vous pouvez participer à des actions collectives fortes. Exactement. Vous avez récemment pris part à une protestation contre le groupe pétrolier Total Energy. Oui. Ça a été un peu chaud, je crois. Un petit peu. Je vous laisse nous en parler un peu plus. D'accord. Ça va, tu peux pas porter une valise, là? Bah, ça va. Ils disent qu'on était 350, c'est super! Ouais. 350 sur 70 millions de Français. Arrête, franchement, c'est vraiment très très bien. Non, t'as raison, c'est déjà bien. Tu viens demain à la réunion de l'asso? Je sais pas. Pourquoi je sais pas? Je peux te dire un truc? Bah, bien sûr. En fait, ça fait 6 mois que j'y vais et j'ai l'impression que ça me fait pas toujours du bien d'écouter les uns et les autres. Plus on m'informe, plus ça m'angoisse. Ça te fait pas ça, toi? Bah non, moi je trouve ça hyper important, tu vois, de se retrouver. En fait, moi-même, honnêtement, ça me fait du bien. Ouais. Bah ouais, surtout en ce moment, tu vois, parce qu'avec Mélanie, c'est fini. Et, ouais, c'est pas grave, tu sais, elle voulait absolument un enfant, moi j'en voulais pas. Et franchement, quel avenir, quoi, pour notre enfant. Mais non. Si, pareil avec Franck, ouais. Oh là là. Il m'en parlait tous les jours, mais tous les jours, quoi. Ça y est, je suis prêt, j'ai envie de fonder une famille, c'est le moment, j'ai l'énergie. Et moi, je comprenais pas qu'ils comprennent pas, en fait. Ça me rendait malade. Qu'est-ce que tu veux donner à un enfant? Un monde à plus 4 degrés? Et toi, comment tu te sens, en ce moment? Pas top. Et toi? Seul. Soulagé, mais seul. Enfin, un peu moins quand je suis avec toi. Enfin, quand tu me racontes, tu vois, ce que tu traverses, ça me touche aussi. Et en même temps, tu vois, je me dis, si tout s'effondre, on va quand même pas tuer la pulsion de vie. T'écoutes trop France Inter. Ah, tu l'as. Tu vois, tu me redonnes espoir. Quel espoir? Mais je sais pas. Tu vois, je me dis, seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Ensemble. Quoi? C'est ensemble, on va plus loin. Ouais, à deux ensemble, c'est pareil. I've been sitting here thinking about all the things you do for me, how you make me feel. Avec une bonne idée, on traque. Eux, ils n'auront pas le choix de dire oui, en fait. Je vais... Attends, j'ai un point de côté. J'ai un point de... Attends. On se met nous devant, on tracte, et bang. Vas-y. Et ça se joue sur quoi? Parce que tu es légère. T'es légère, mais ça se joue sur la confiance. Voilà. Avec Julien, on s'est même retrouvés en garde à vue après une action. On a fait des sittings, on a fait des manifs. Alors il y a eu des moments plus difficiles, oui, mais on a toujours retrouvé du courage et on a toujours voulu aller plus loin dans notre activisme. Et on lâchera rien, jusqu'à ce que les choses changent. Et c'est vrai que Julien me le disait, mais maintenant avec notre vie ensemble, on a vraiment retrouvé de l'espoir. Elle se réveille. On peut couper, reprendre après. Julien, ouais, c'est moi qui ai le sac. Désolée.
Bonjour. Bonjour. Enchantée, ravie. Moi de même. Vous allez bien? Oui. Parfaitement bien. Super. Excusez-moi du retard. Pas de soucis. Bon alors, au téléphone, vous m'avez dit que vous étiez directrice marketing et que vous vouliez travailler avec moi? Oui, tout à fait, super. Alors, moi je travaille surtout avec des entreprises qui cherchent à sensibiliser sur l'environnement, l'écologie. Bonjour. Merci. Écoutez, c'est ma première collaboration. Je l'attends depuis très longtemps, donc je suis ravie que vous m'ayez appelé. Ravie aussi, écoutez, j'ai vu que vous cherchiez à sensibiliser sur l'écologie, tout ça, donc je sais pas vous, mais moi c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. Donc voilà. Ah mais c'est le défilé préparé 2019 du Marine Serre? Ouais, tout à fait, c'est ça, exactement. And now I can't wait to see what'll happen to you and all that you do. Now that me and some other chicks have figured you out. And let's try, but it's not gonna fly. No, there's nowhere for you to go but down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Jamendo.com. There's lies up your sleeve. Well, what made me leave? Not one word of yours could I believe. What a tangled web we weave when first we practiced to Ce sont plus de 130 milliards de vêtements consommés chaque année dans le monde. Et nous ne voyons même plus où se trouve le problème dans nos consommations. Tant nous y sommes plongés dès notre plus jeune âge. Zara est une marque qui continue perpétuellement à créer des vêtements en masse pour nous permettre... Plus trop en l'avenir. Nos parents se foutent totalement de notre avenir. S'ils n'étaient pas égoïstes, ils s'intéresseraient au monde qu'ils vont nous laisser après leur départ. De toute façon, tout est fou. L'éco-anxiété vous passe? C'est bien pratique, hein. L'éco-anxiété? Mais qu'est-ce que c'est de ces conneries? On verra plus tard. Toujours là, maman? Toujours là. Tu sais que c'est moi qui voulais un enfant. Ton père, lui, savait que sa maladie était héréditaire. Désolé. Et tu pourrais passer à la maison ce soir? Sans manger un morceau? Oui, bien sûr. À propos de la fécondation in vitro, j'ai encore quelques doutes. Comment ça? Vous étiez d'accord la semaine dernière? C'est que j'ai lu un article sur le réchauffement climatique l'autre jour. Et en gros, ça disait que dans 50 ans, ce serait vraiment la merde. Et du coup, je me dis que j'ai pas envie que mon enfant souffre à cause d'une mauvaise décision que j'aurais prise. Mais vous voulez un enfant, non? Et puis, les petits moments que vous allez passer ensemble, ça vaut la peine? Oui, mais non. Non, je trouve ça égoïste de faire ça. Ce n'est pas égoïste de faire un enfant. Ça l'est, si on sait qu'il va vivre dans la souffrance. Mais moi, je veux pas être ce genre de mère. Donc, ce que vous ne voulez pas, c'est que votre enfant vende son cul pour une gorgée d'eau. Comment?
Ben oui, c'est à ça que ça me fait penser le réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a des femmes qui me demandent comment faire pour ne pas avoir une tapette. Mais peut-être que c'est ça qui pourrait vous arranger. Oui, je plaisante, hein. Je vous préviens, vous n'aurez pas de médecin avant au moins 6 mois, alors asseyez-vous. Donc la première procédure, c'est une stimulation ovarienne. D'où ça vous vient cette connerie d'écolo? Et depuis quand vous êtes représentante de Greenpeace? Moins de blabla et plus de médecine, s'il vous plaît. Vous en avez rien à foutre de l'environnement il y a 2 semaines. Vous vouliez bien un gamin à ce moment-là. D'où ça sort toutes ces conneries? J'ai pris rendez-vous pour un entretien médical, mais pas pour passer un putain de questionnaire. Vous et votre génération qui fait que de se plaindre pour des choses qu'il ne connaît même pas. Vous auriez lu un article économique, vous auriez eu la même réaction. Vous pensez que je suis pas sincère? C'est exactement ce que je pense. Vous ne savez même pas pourquoi vous paniquez la plupart du temps. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Mais vous vouliez encore un enfant il y a 2 semaines. Et vous en voulez encore un aujourd'hui. Dites-le. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Dites-le maintenant. Je vais rien dire, parce que je n'ai rien à dire. On pourrait se battre. Quoi? Ben oui, on pourrait se battre. Si je gagne, on continue la procédure. Si vous gagnez, vous pouvez partir. Mais vous êtes cinglés, hein? Levez-vous, personne n'en saura rien. Allez, levez-vous! C'est bien ce que je pensais, qu'une petite première qui va jamais jusqu'au bout. Allô, Catherine? C'est le docteur Saya. Ok. Dites, je vous appelle pour ce qui s'est passé ce matin. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dites, cette histoire de réchauffement climatique, ça vous tient vraiment à cœur? J'ai commencé à trier mes déchets. D'accord. Donc, on se voit la semaine prochaine? D'accord.